Bonjour, bonjour, bienvenue dans ce nouveau concept, Comixpresso. Un espresso et un comics, tout simplement. Alors en fait, c'est exactement le genre d'émission que je vais faire quand je vous parle d'un comics qui est pas forcément culte, donc qui est assez récent. En fait, je lis pas que du comics culte et je suis un peu frustré. Il y a des choses dont j'ai envie de vous parler et je peux pas le faire dans Tête dans le culte. Donc j'ai envie de vous faire Comixpresso. Voilà, dites-moi ce que vous pensez du nom. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de Batman, créature de la nuit. Et c'est le concept qui s'y prête le mieux. Pas de montage, très peu. Le temps d'un expresso, donc 5-10 minutes maximum pour vous en parler. Donc Batman, créature de la nuit, écrit par Kurt Busiek, dessiné par John Paul Leon, j'imagine. Je connais pas les auteurs. Je crois que Busiek, c'est également celui qui a fait le Superman Identité secrète, qui repose à peu près sur le même concept, dont je veux absolument vous parler aussi parce que je l'ai pas lu, mais il faut que je le lise. Batman, créature de la nuit, quelle est l'histoire? Sans spoiler, encore une fois, le but c'est de vous conseiller une lecture d'un truc que j'ai vraiment adoré, qui est Batman, créature de la nuit. Donc l'histoire, c'est l'histoire de Bruce Wayne Wright, qui est un jeune enfant qui vit en fait dans notre monde, à nous, pas celui des super-héros, et qui consomme du comics, notamment du comics Batman, puisque il se trouve qu'il a un point commun avec le protagoniste de Batman, qui est son nom, tout simplement, Bruce Wayne Wright. Il y a des similitudes. Malheureusement, ça va pas être les seules similitudes qu'il va avoir avec le personnage de Bruce Wayne, puisque lui aussi va voir ses parents se faire assassiner devant ses yeux. Voilà. C'est le point de départ de l'histoire. Et à partir de là, il va commencer à avoir une sorte de connexion avec une créature qui, bizarrement, a la forme d'une chauve-souris. Voilà. Je vais pas en dire plus que ça. Je trouve l'idée incroyable. C'est vraiment ce genre d'histoire que j'aime, moi. C'est quand on prend un personnage, on en prend l'essence, hein, la substantifique moelle, et on en fait quelque chose de tout nouveau. C'est quelque chose que j'ai aimé sur Spider-Man, l'histoire d'une vie, aussi, dont il faudrait que je vous parle, d'ailleurs. C'est toujours ça, c'est prendre un personnage et le moduler pour en faire quelque chose de nouveau. Alors, on le sait, Urban Comics est hyper amoureux de Batman, notamment grâce aux sous-sous que ça leur apporte. Mais là, on a vraiment un truc nouveau, et je pense que ça s'adresse autant aux néophytes, parce que on a besoin de rien pour comprendre. C'est des clins d'œil, à la rigueur. D'ailleurs, on va y revenir. Mais c'est tout. À part ça, c'est pas hyper dur à comprendre. Et puis, je pense surtout que ça s'adresse aux gens qui en ont marre de Batman, en fait. Qui ont une sorte de... Comment dire? Vous voyez, là, je bégaye, je le laisse au montage. Pas de souci. Qui ont en fait beaucoup trop de Batman, en fait, qui en ont marre d'avoir trop de Batman, et qui vont enfin apprécier un truc qui renouvelle le personnage. Il y a du rebondissement, évidemment, dont je vais pas vous parler. Donc les grosses qualités, le dessin il fait le taf, hein. Je suis pas le plus grand fan parce que, ma foi, mince, j'ai perdu la page que je vous gardais, c'est pas grave. C'est pas des dessins hyper précis. Moi, c'est pas ce que j'aime à la base. Vous voyez, ça reste du dessin assez minimaliste quand même. Mais ça sert le récit, en fait. Donc tant mieux. Moi, quand il y a une sorte de dessin que j'aime pas forcément, mais que ça sert le récit, je peux que apprécier. Donc voilà. On s'attache au personnage, on rentre un peu dans sa psyché, et c'est forcément moi ce que je préfère dans les comics. Maintenant, il y a quelques défauts, quand même. J'aimais le fait que Bruce Wainwright, j'aimais le fait qu'il se fasse lui aussi, il soit lui aussi témoin du meurtre de ses parents, et j'aurais aimé que les clins d'œil s'arrêtent là, en fait. Malheureusement, on pousse le truc trop loin. Ça se passe pas à Gotham, mais à Boston. Mais il y a des grosses similitudes avec la ville. Son oncle s'appelle Alfred. Enfin, il s'appelle Al quelque chose, Fred quelque chose, mais lui il le surnomme Alfred.
Bref, c'est des clins d'œil comme ça qui sont vraiment placés au chausse-pied, quoi, en mode regardez, une référence à Batman. Vous aimez Batman, bouffer du Batman. On a compris. J'ai compris qu'il y avait des similitudes entre les deux, ça c'est bon. Pas besoin de plus, quoi. Mais ma foi, bah ça reste très très bien. Ça reste une très belle œuvre, un très bel objet. Et si vous prenez d'affection pour le personnage, comme moi j'ai réussi à le faire, je pense que ça peut vraiment être un récit qui vous plaît. Voilà. Je sais pas combien de temps fait la vidéo. Grosso modo, j'ai pas envie de vous en dire plus. Mais je suis disponible sur les réseaux sociaux pour en parler avec vous avec grand plaisir. Twitter, Instagram, commentaires YouTube, qu'importe. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, est-ce que vous l'avez lu, est-ce que ça vous donne envie, est-ce que je devrais me pencher sur l'identité secrète. De toute manière, vous me dites oui ou non, je le ferai, donc il n'y a pas de souci. Et voilà, du renouveau chez Batman, on dit oui. Si vous en avez eu marre de Batman Metal, de Batman Death Metal, de tous ces Batman-là, celui-là, il va vous faire sortir de tout cet univers-là, un peu trop lourd. Et moi, j'ai adoré. Moi, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. On se retrouve la semaine prochaine, du coup, pour un tête dans le culte. Je vous dis pas sur quoi ça porte, mais c'est de la bonne surprise. Portez-vous bien, lisez du comics, bouffez du comics et des expressos. C'est tellement bon, les expressos. Je l'ai même pas fini. Mince, je peux pas finir la vidéo tant que je l'ai pas fini. Hein. C'est dans le concept, donc vous restez là, du coup. Vous buvez du café, vous? J'adore le café.